Shalom, shalom, bien-aimé le Seigneur. Shalom, beloved in the Lord. Nous sommes très contents de vous We are happy for you. et nous sommes très à l'aise de partager, de publier la parole de Dieu parce que nous en sommes rassurés que cette parole est dans notre cœur. Cette parole est en nous. We're comfortable to share the word of God because we have the assurance that that word is in us. Nous voulons voir donc la deuxième vérité qui confirme, qui prouve que Jésus-Christ est Dieu. And in this second part, we'd like to talk about the second truth that attests that Jesus is God. Parce que nous sommes sur un thème intitulé « Quelques vérités sur la divinité de Christ ». The topic of this teaching is about some truths. The topic is some truths about the divinity of Jesus. Alors, quelle en est la deuxième vérité qui prouve que Jésus-Christ est Dieu? Let's see the second truth attesting that Jesus is God. C'est que Jésus-Christ est venu au nom du Père. The second truth that attests that Jesus is God is the fact that Jesus came in the name of the Father. Nous allons comprendre ce que veut dire Jésus-Christ est venu au nom du Père. And we will understand the meaning of the expression that Jesus came in the name of the Father. Nous sommes dans Jean chapitre 5, le verset 43. Let's see the book of John chapter 5 verse 43. Il est écrit, It is written, « Je suis venu au nom du Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » John 5 verse 43, it is written, I have come in my Father's name, and you did not receive me. If another comes in his own name, you will receive him. Donc, lorsque Jésus parle ainsi, And when Jesus speaks so, que lui, il est venu au nom du Père, that he came in the name of the Father, il y a une signification et un langage spirituel pour comprendre ce texte. there is a meaning in the spiritual realm to understand this. Et nous, par la grâce de Dieu, par révélation, nous comprenons que quand Jésus dit qu'il est venu au nom du Père, il veut tout simplement dire que lui et le Père, ils ont le même nom. And by the grace Gloire au of God Seigneur. and by revelation, we can understand by saying that he came in the name of the Father. It means that Jesus and the Father have the same name. Parce que le nom tant attendu parmi les hommes, c'est le nom du Père. That since the name that the people waited for is the name of the Father. Le nom par qui le Père exauce et tout, c'est son propre nom. And the name through which the Father answers prayers, it is his name. Chers frères et sœurs, Brothers and sisters, dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5, in the book of Isaiah chapter 9 verse 5, it is written. il est écrit, It is written. car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Isaiah chapter 9 verse 5, for to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Le prophète nous parle du fils qui va naître. And here the prophet has talked about the son that will be born. Mais par avance, le prophète Ésaïe donne déjà la signification du fils de Dieu. And he foretated the meaning of the word a son of God. Donc, ceux qui ne comprennent pas la signification de Jésus-Christ, fils de Dieu, voilà déjà, dès l'Ancien Testament, le prophète, on a donné la signification. For those who do not understand the expression that Jesus is the Son of God, the meaning of Son of God is given in the book of Isaiah that we had read. Parce que l'enfant qui devait naître là pour le salut du monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Because the son that was supposed to born for the salvation of the world is Jesus Christ. Mais le prophète Ésaïe montre comment est-ce qu'on doit l'appeler, quels sont les noms de ce fils, ou que veut dire fils de Dieu, quels sont les noms qui sont attribués au fils de Dieu. And prophet Isaiah gave names of the Son of God, I mean the functions of the attributions of the Son of God. Donc nous voyons que Jésus-Christ est venu au nom du Père, veut dire que Jésus-Christ est venu avec le même nom que le Père. Or le Père ne peut pas donner son nom à qui que ce soit. Et Jésus-Christ ayant le nom du Père, donc Jésus-Christ aussi est Dieu. And when we say that Jesus came in the name of the Father, it means that he has the name of the Father. Since the Father cannot give his name to anyone, it means that Jesus is God. Vous verrez ces affirmations de Jésus-Christ sur le nom du Père. Aucun prophète, aucune autre personne, serviteur de Dieu, envoyé de Dieu sur la terre, a osé dire cela. We can even see in the Bible, nobody in the Bible claimed to come in the name of the Father. Donc, nous comprenons par là que le Fils de Dieu, quand on dit Jésus-Christ, Fils de Dieu, ou bien Fils unique du Père, ça veut dire que Jésus-Christ est admirable, il est conseiller, il est conseiller, il est Dieu puissant, il est aussi Père éternel et Prince de paix.
And here we can understand that when we say that Jesus is the Son of God, it means that Jesus Christ is wonderful counselor, mighty God. Tout cela montre ou signifie le Fils de Dieu. All these things show that Jesus is, it means the Son of God. Donc quelqu'un qui prie par exemple pour dire Dieu est tout, il est en train de prononcer le nom du Fils de Dieu. And when somebody prays based on God, he is mentioning the Son of God. Alors il y a un autre texte, chers frères et sœurs, Let's see another passage in the Bible qui montre qu'il y a un lien étroit, il y a une unicité entre le Père et le Fils en ce qui concerne leur nom. that show that a link between the unity between the Father and the Son. Et nous sommes dans Matthieu chapitre 11, verset 27. Let's see the book of Matthew chapter 11 verse 27. Il est écrit, It is written, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Gloire Matthew au Seigneur. 11:27, it is written, all things have been handed over to me by the Father, and no one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and any to whom the Son chooses to reveal him. Quand Jésus dit que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et celui à qui le Fils veut le révéler, Jésus dit que le nom du Père là, c'est aussi le Fils, le nom du Fils, c'est aussi le Père. Here, Jesus wants to say that the name of the Father is the one of the Son, and vice versa. Chers frères et sœurs, Brothers and sisters, tenez-vous tranquilles. let's not be calm. Nous allons encore prendre un texte encore pour creuser, We are going to dig by taking another verse pour montrer réellement que le nom de Jésus-Christ, le Fils là, c'est aussi le nom du Père. to show that the name of the Son is also the name of the Father. Parce que rien que même par les attributs, nous voyons que les attributs qui sont dans le Père se trouvent aussi dans le Fils. Because we can know the attributes of the Father are also the attributes of the Son. Donc retenez que quand on dit le Fils de Dieu, ça veut dire aussi le Père. Et quand on dit le Père, ça veut dire aussi le Fils de Dieu. En ce qui concerne leur relation étroitement liée. Et c'est un mystère. Let's keep that. What we say about the Son is what we say about the Father. It is a mystery. Alors dans Hébreux chapitre 7, le verset 2, In the book of Hebrew, chapter 7, verse 2, it is written, il est écrit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, et ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. and to him Abraham apportioned a tenth part of everything. He is first, by translation of his name, King of righteousness, and then he is also King of Salem, and that is King of peace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nom de Jésus-Christ veut dire, quand on dit il est roi de justice, ça veut dire que c'est Jésus qui établit la justice sur la terre. When we say that Jesus is King of righteousness, it means that he's the one who establishes righteousness on earth. C'est lui aussi la paix He sur is la terre. also the peace on earth. Or, dans toute la Bible, depuis l'Ancien Testament, nous savons que la personne qui a la justice au-dessus de toutes les justices, c'est la personne de l'éternel Dieu. We know that in the whole Bible, the one who has righteousness and peace is God. Donc, si Jésus était son fils à part entière, c'est-à-dire qu'il n'avait pas un lien étroit avec le Père pour avoir le même nom et les mêmes attributs de la divinité, Jésus aurait amené, refait une autre mission autre que établir la justice. If Jesus was a simple son of God like that, Jesus wouldn't have established righteousness on earth. Et il ne serait pas reconnu comme le roi de justice. He wouldn't be recognized as the king of righteousness. Or, Jérémie a dit Jeremiah said que c'est l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Jeremiah said that God is the one who establishes goodness and righteousness on earth. Là encore, nous comprenons qu'en termes de nom, Jésus-Christ est Dieu. Now here we can understand that based on names, Jesus is Ça veut God. dire que quand Jésus dit il vient au nom du Père, en fait, il vient en son propre nom. When Jesus said that he came in the name of the Father, that meant that he came in his own name. C'est pourquoi nous comprenons, chers frères et sœurs, And then here we can understand, brothers and que sisters, lorsqu'il ordonne, il donne aux disciples, il dit allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il parlait en son propre nom. Et dans la suite, les disciples n'ont baptisé qu'au nom de Jésus.
That is the reason we understand when he gave the mission to disciples to baptize people in the name of the Father, the Son, and the Spirit. He was talking about his name, and we saw later that disciples baptized in the name of Jesus. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you all. Qu'il vous donne de comprendre les choses saintes. May God help you understand holy things. Car le nom de Jésus-Christ, c'est le nom du Père, c'est le nom du Fils. For the name of Jesus is the name of the Father, the name of the Son. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Amen. Amen.